Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance sentimentale pour vous pour ce mois de février. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, vous pouvez voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir plus d'informations pour vous vis-à-vis de ce mois au niveau sentimental. Également, vous avez du coup les liens en barre d'infos pour les prises de rendez-vous, que ce soit les soins énergétiques, les accompagnements holistiques, les guidances privées, le feng shui, la géobiologie, l'architecture d'intérieur, donc tout ce qui a touché l'habitat au niveau énergétique et l'aménagement d'intérieur. Vous avez également tous mes liens au niveau des réseaux sociaux en barre d'infos et dans la bio de la chaîne, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou TikTok. Et vous avez également mon adresse mail en barre d'infos si vous avez besoin de m'envoyer un message. Donc on va déjà aller voir l'énergie de votre relation sur ce mois de janvier. De février, pardon. Alors, énergie de la relation entre le Verseau et la personne de son cœur au mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on voit que c'est une période assez difficile, mais vous allez réussir à vous élever, vous allez réussir à passer à autre chose, réussir à grandir de cette situation. Même si c'est difficile à l'heure actuelle, vous allez réussir à avancer. Par contre, ouais, on voit clairement qu'il y a une notion de sacrifice, il y a une notion de donner qui est très dure. Il y a beaucoup de tristesse dans votre situation actuellement, donc bon, c'est pas une partie de plaisir hein, dans cette relation à l'heure actuelle. Bien entendu, vous prenez que si ça résonne en vous, les amis. Hein, ça reste du tirage général. Alors, je vais d'abord tirer pour vous, tirer pour l'autre personne et on regardera le comparatif après. Alors, comment est le Verseau par rapport à la personne de son cœur au mois de février 2024 sur le plan matériel et physique? Ok. Au niveau matériel... Non. Comment est le Verseau sur sa sphère mentale par rapport à la personne de son cœur au mois de février 2024? Ok. Comment est le Verseau par rapport à la personne de son cœur sur le plan émotionnel au mois de février 2024? Comment est le Verseau par rapport à la personne de son cœur sur le plan de l'âme au mois de février 2024? Ok, on voit que c'est pas évident du tout, hein, quand même, votre mois, j'ai l'impression. Alors, hop, ça c'est pour vous, on va regarder pour l'autre personne et je vous explique après. Comment la personne du cœur du Verseau est par rapport à la personne du Verseau au mois de février 2024 sur le plan matériel et physique? Comment est la personne du cœur du Verseau par rapport au Verseau sur le plan mental au mois de février 2024? Comment est la personne du cœur du Verseau par rapport au Verseau au mois de février 2024 sur le plan émotionnel? Comment est la personne du cœur du Verseau par rapport au Verseau au mois de février 2024 sur le plan de l'âme, s'il vous plaît, mes guides? Ok, bon, c'est très très difficile, je ne vais pas vous le cacher les amis. Alors bon, déjà au niveau matériel, concret, donc c'est ce que vous allez montrer physiquement dans la vie de tous les jours. On voit que vous, les Verseaux, vous n'arrivez pas à voir la vérité, vous n'arrivez pas à vous positionner, à y voir clair, vous n'arrivez pas à faire de choix, vous ne voyez pas clairement ce qui se passe autour de vous. La personne de votre cœur, elle se dit on est arrivé à un objectif, on est arrivé à un but, on est arrivé à atteindre quelque chose concrètement parlant dans la matière. On a atteint un cycle, la fin d'un cycle, concrètement parlant dans la matière. Ok. Au niveau de ce que vous vous dites l'un l'autre vis-à-vis de l'autre, vous, clairement, les Verseaux, vous voyez pas de positif en fait. Vous n'arrivez pas à voir le positif dans cette relation. Vous regardez le passé, vous regardez votre vécu, vous regardez ce que l'autre personne a vécu aussi. Vous restez focus sur le passé et focus sur le négatif. Alors qu'il y a quelque chose de très positif qui est là par rapport à votre vie sentimentale et cette relation et cette ouverture de cœur possible. Au niveau du mental de la personne que vous aimez, cette personne, elle n'en peut plus. Clairement, elle n'en peut plus, elle est au bord du burn-out, elle en a marre, c'est trop dur pour elle, en fait, mentalement parlant.
elle est à terre. Vraiment, à un moment donné, c'est soit, elle reste à terre, soit elle dit: «Bon, maintenant j'arrête cette façon de penser, cette façon de voir les choses». Parce que c'est plus possible, d'être comme ça. À un moment donné, c'est plus faisable, c'est plus possible. Alors, au niveau émotionnel, on voit que vous êtes tous les 2 dans la colère, hein, par contre. Vous êtes tous les 2 dans les bâtons, dans le feu, hein, donc il y a beaucoup, beaucoup d'énergie de feu au niveau de vos émotions, soit de la passion, soit de la colère. En tout cas, vous, c'est de la colère, les Verseaux, il y a vraiment cette notion de: «J'ai envie de me battre, j'ai envie de tout défoncer, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de me challenger» aussi. Il y a vraiment ce côté où on en a marre, quoi. À un moment donné, il y en a ras-le-bol. Donc au niveau de vos émotions, il y a une envie, un besoin de changer de façon d'être ou de façon d'agir vis-à-vis de cette personne. La personne de votre cœur, elle, au niveau sentimental, émotionnel plutôt, heu, elle en peut plus. Elle est épuisée, elle est fatiguée parce qu'en fait, elle prend tout sur son dos. Elle prend tout ce qui lui appartient pas aussi sur ses épaules et il y a vraiment des façons d'être ou des façons d'agir qu'elle doit arrêter, elle, pour pouvoir se sentir bien émotionnellement parlant, en fait. Alors, au niveau de l'âme, on voit que vous alors soit il y a une personne du signe du Capricorne qui vous tourne autour, et du coup, vous n'arrivez pas à y voir clair vis-à-vis de cette personne, vous savez pas si c'est du lard ou du cochon, ou alors vous n'arrivez pas à voir la toxicité dans ce qui se passe actuellement. Ça peut être votre propre toxicité ou la toxicité dans la relation de manière générale. En tout cas, il y a de la manipulation, il y a des choses malsaines, il y a de la dépendance, et là, à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas trop à vous positionner, vous n'arrivez pas trop à choisir au niveau de votre âme, vous y voyez pas clair, en fait. Donc c'est assez compliqué, hein. On voit que la personne, par contre, de votre cœur, là, au niveau de son âme, elle a plus envie de se battre. Elle a plus envie de se défendre, elle a plus envie de se protéger, elle en a marre. Vraiment, elle en a ras-le-bol. C'est un peu le message, elle en a ras-le-bol. Alors ce que je vois par la suite pour vous, heu, au niveau, par rapport à cette relation, on voit que vous allez avoir, soit une proposition par rapport à une personne du signe du lion pour certains, ou alors c'est vous qui allez avoir cette force, de saisir une opportunité, de construire avec cette personne, ou que vous allez avoir la force de proposer, de construire quelque chose. On voit que la personne de votre cœur, elle, par la suite, il va y avoir ce côté, à chercher les disputes, à chercher le conflit, parce qu'en fait, il y a une blessure de trahison ou d'injustice qui est réveillée et ça tourne en boucle dans son esprit et ça va pas la lâcher justement vis-à-vis du fait de construire quelque chose, de mettre quelque chose de nouveau en place. Alors on va aller voir votre conseil à tous les 2 dans, cette relation. Alors, messages et conseils pour les Verseaux dans la relation avec la personne de leur cœur au mois de février 2024. Donc on a la sororité. Messages et conseils pour la personne du cœur du Verseau dans la relation avec le Verseau au mois de février 2024. Ok. Et elle, c'est la justice. On a quand même une notion, à un moment donné, on a peut-être besoin de voir si l'herbe est peut-être un peu plus verte ailleurs, de voir un petit peu si c'est vraiment la bonne relation qu'on a ou pas. En tout cas, à un moment donné, il y a besoin de purifier cette relation pour pouvoir partir sur de bonnes bases et de la régénérer. Ça, c'est une certitude. Alors, je vous lis à chacun le message. Alors, vous, les Verseaux, on vous dit, vous avez su vous entourer. Le conseil, c'est ensemble, nourrissez vos potentiels et partagez avec le monde vos trésors cachés. Il y a besoin de partager avec cette personne, hein. Cette carte parle de vos relations et de vos groupes d'appartenance. On vous invite à co-créer, à unir vos forces et vos capacités. Ensemble, vous êtes complémentaires. Si seul vous parveniez à avancer, en créant votre communauté, vous vous révélez. Unissez vos puissances et libérez votre magie. Accompagné de votre cercle, vous vous dépassez. Désormais sereine et bien accompagnée, vers votre avenir, vous avancez. On parle d'appartenance, d'alliés et de communauté. Vous voyez cette personne comme un allié, pas comme un ennemi, clairement. La personne de votre cœur, elle... Alors, on vous dit vos choix sont justes, ils sont l'écho de ce que vous êtes. Le conseil, c'est maintenir l'équilibre avec justesse. Cette personne, elle doit vraiment poser ses limites vis-à-vis de vous, hein. Alors, cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. On parle d'équilibre, de responsabilité, de sagesse et de vérité. Ok, et pour conclure les amis, par rapport à cette relation sentimentale, on va aller chercher un message des chemins de l'éveil.
Alors, un message pour la relation entre le Verseau et la personne de son cœur au mois de février 2024, s'il vous plaît, mon guide. On a le besoin. Enfin, besoin de joie et de tendresse, dans un monde d'effroi et de détresse. Besoin d'émoi et de caresses, dans un monde de pourquoi plein de tristesse. Envie de nous, de vous, de toi et de frontières qui disparaissent. Au sommet d'une terre sans éclat et d'âmes nature qui apparaissent. Loin des pensées ou jugés rois, hors des sentiers mais non loin de là. Bien des emblèmes prônent la sagesse, ici totem et dôme de maladresse. Reconnectons l'ici et là, pour qu'apparaisse au sommet d'un pourquoi, l'envie de nous, de tout, et ce besoin de joie. L'enseignement vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quant à elles, sont rattachées à autrui, nous, vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin, soit d'être dépendant, de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse, en reconnectant l'ici, dôme de maladresse et totem, et là, hors des sentiers où juge et roi, mais non loin de là. Alors renaîtra l'envie d'avancer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez-vous ne plus en avoir. Cet enseignement, alors, vous invite à comprendre que si vous êtes si triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois au niveau de cette relation sentimentale. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous, comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous... Comment dirais-je j'ai eu un blanc en fait, mon cerveau a fait une petite sieste. Donc du coup je disais, à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui ont regardé la guidance jusqu'à la fin et qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne et qu'elles ont regardé la guidance jusqu'à la fin tout simplement, vous pouvez mettre pour mon bien-être, j'écoute mes besoins. Ainsi je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin et que vous soutenez la chaîne. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!